Hard Talk, Hard Talk. Auditeurs et auditrices de Top FM, bonsoir. Bonsoir aussi aux viewers. Ravi de vous retrouver après 2 semaines d'absence. Merci aux collègues qui m'ont remplacé pendant ces 2 semaines. Voilà, heureux de retrouver les antennes de Top FM et aussi les auditeurs et les viewers. Alors, cette semaine, nous avons le plaisir de vous proposer un entretien exclusif. Et cette émission sera exceptionnellement divisée en 2 parties. Donc, première partie, nous prenons un entretien exclusif de la gouverneure de la Banque de Maurice, le docteur Priscilla Motoura Takour, qui finit accepter de recevoir nous à la Banque de Maurice et répondre à nos bonnes questions. Donc, nous rappelons aux auditeurs que le docteur Priscilla Motoura Takour finit nominé récemment pour remplacer le docteur Citalen. Il finit arrive à Maurice dimanche et il finit à nous pour répondre à bonnes questions. Explique-nous un peu sa vision pour la Banque de Maurice et surtout répondre à une question qui dit, je me dis, c'est qui le docteur Priscilla Motoura Takour, un employé à IMF, un ancien lauréate, qui se voit une vision, libre-nous et tout ça une question. Et en deuxième partie de l'émission, alors nous avons un thème très intéressant, c'est les nouvelles tendances de la fraude bancaire et comment protéger les clients. Et nous avons invité déjà sur ce plateau, nous avons Yanis Marie, Head of Fraud et Forensic de Absa Maurice. Nous avons aussi Yannick Gourana, Risk and Compliance Lead de la MCB. Et nous avons le sergent Samir Rossanali de la Cyber Crime Unit. Donc, dans la deuxième partie de l'émission, juste après l'entretien de la gouverneure de la Banque de Maurice, nous prenons un débat, le sujet qui me fait annoncer. Donc, sans tarder, nous proposons l'entretien avec la gouverneure Priscilla Motoura Takour. Alors, Madame la gouverneure, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à la Banque de Maurice et nous accorder ce premier entretien. C'est moi qui vous remercie pour votre temps. D'accord. Déjà qu'on dit Madame la gouverneure, c'est quand même quelque chose qui brise la tradition. Vous êtes la première dame à occuper ce poste. Qu'est-ce que ça vous fait ? Effectivement, j'en suis très consciente. Je suis très heureuse, très honorée d'être la première femme gouverneure de la Banque de Maurice. Et cela me fait d'autant plus plaisir que je rencontre de temps en temps des jeunes filles ou d'autres dames qui me disent qu'elles sont très fières. Et ça me motive davantage pour faire un bon travail et être à la hauteur de leur espérance. Mais quand même, vous avez un parcours très riche, académique, recherche, professionnel du FMI, etc. Alors la question que nous nous posons, c'est la transition, c'est quand même dans une période un peu compliquée, on peut le dire. Et qu'est-ce qui vous a poussé à accepter cette responsabilité ? Merci pour la question. D'abord, je dois dire que c'est une offre, une nomination qui m'a surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Ça n'a pas été une décision facile. J'ai dû quand même peser le pour et le contre, mais deux facteurs décisifs en fait, c'était d'abord la possibilité de servir le pays qui m'a tant donné. Comme vous le savez, j'étais quand même boursière d'État. Et c'est aussi tout le support et les encouragements que j'ai eu autour de moi, mon époux, ma famille, mes enfants. Donc ça m'a motivée et confortée dans ce choix. Donc vous étiez lauréate, vous êtes une ancienne étudiante du docteur Maurice Curé. Et cette devoir de justement retourner à votre pays, ce que vous avez obtenu, c'était là tout le temps ? Oui, tout le temps. Mais je dirais qu'il a fallu à chaque fois essayer de voir quelles étaient les opportunités qui se présentaient, qu'est-ce que cela impliquait. Et cette opportunité en particulier, c'est vraiment arrivé au bon moment. Écoutez, il y a tous les auditeurs et les viewers de Top FM qui vous regardent et qui vous écoutent. Et votre nomination a été applaudie d'une part et de l'autre. Et justement, qui est le docteur Priscilla Motoura Takour ? Racontez-nous votre parcours. Alors, j'ai grandi à Maurice. Et comme vous l'avez mentionné, j'ai étudié au collège Dr Maurice Curé. En 1998, j'ai été proclamée lauréate la filière économie. Et suite à ça, j'ai fait mes études déjà pour ma licence à l'université de Monash en Australie.
Je suis revenue à la fin de mes études pour travailler à la Banque de Maurice. Donc j'ai commencé ma carrière à la Banque de Maurice. C'était quel poste? Research Officer. J'étais dans le département des études. Et puis j'ai eu l'envie de poursuivre mes études, d'acquérir davantage de connaissances. Donc je me suis inscrite pour faire un master's en économie à l'université d'Oxford. Et par la suite, j'ai vraiment été motivée pour continuer les études et c'est comme ça que j'ai décroché mon doctorat en économie, également à Oxford. Et de là, je suis partie au Fonds monétaire international et où j'ai rejoint le programme pour les jeunes économistes, Economist Program. Très bien. Vous parlez du Fonds monétaire international. Vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'il y a beaucoup d'interrogations, c'est-à-dire que la relation entre Maurice et l'organisation, la relation entre les différents premiers ministres de ce pays et le Fonds monétaire international, disons les recommandations par rapport à la politique économique adoptée, il y a eu des appréhensions, il y a eu des accords, on peut dire. Aujourd'hui, comment réconcilier le fait que vous étiez un professionnel du FMI et que vous vous retrouvez aujourd'hui comme gouverneur de la Banque de Maurice d'un État souverain? Donc, comme vous l'avez mentionné, j'ai fait de longues années au Fonds monétaire international, 16 ans, et je me suis retrouvée, si on peut dire, de l'autre côté de la table, mais pas à Maurice, mais dans d'autres pays où j'ai formé partie des équipes qui ont formulé des recommandations. Alors d'expérience, je sais que les recommandations, elles ne sont pas toujours accueillies de manière unanime, qu'il y a aussi d'autres considérations, parfois, comme vous dites, il y a même des objections à l'évaluation qui est faite. Mais ce que je dirais, c'est que pour avoir travaillé au Fonds monétaire international, c'est que les économistes, les équipes du fonds prennent en considération toutes les données, qu'il y a un cadre d'analyse et qu'on formule là les meilleures recommandations pour le pays à un instant précis sur la base des données et peut-être aussi sur le moyen terme. Après, c'est vrai que dans la pratique, la réalité peut être un peu différente. Les autorités des pays doivent aussi tenir compte de plusieurs autres facteurs, ce qui fait qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais le FMI a quand même, de par son mandat de surveillance, besoin de formuler les recommandations de manière objective. Et vous vous retrouvez aujourd'hui de l'autre côté de la table, je veux dire. Absolument. Donc, votre positionnement par rapport aux recommandations du FMI serait peut-être différent. C'est vrai qu'en me retrouvant de l'autre côté de la table, je vois les choses de manière différente et certainement ma perspective change, mais les bonnes recommandations restent des bonnes recommandations. Et c'est juste au niveau de leur mise en œuvre qu'il faut prendre en compte tous les autres éléments et s'assurer que leur mise en œuvre se fasse dans des conditions qui augmentent les chances qu'elles soient acceptées et qu'elles aient l'effet voulu. Je crois que ce que veulent savoir les Mauriciens, surtout, c'est que vous êtes aujourd'hui gouverneur, donc vous n'êtes pas un agent du FMI. Absolument pas. Je crois que ça, je peux être très claire dessus. En tant que gouverneur, c'est ma priorité, c'est la politique monétaire de la Banque de Maurice, c'est de faire en sorte que les politiques de la Banque de Maurice soient idoines et qu'elles répondent aux besoins économiques et de la population du pays. En tant que professionnel international, je pense que lorsque vous avez reçu l'offre, vous avez fait votre homework, c'est-à-dire par rapport aux indicateurs économiques de Maurice, comment fonctionne la Banque de Maurice, ce que nous avons vécu pendant les derniers 8 mois ou quelques dernières semaines. Et justement, de par votre expérience, comment est-ce que vous comptez ou comment est-ce que vous voyez les choses économiques évoluer à Maurice sous votre mandat? Alors, vous avez raison, je me suis préparée, j'ai fait mes recherches en utilisant les informations dans les domaines du public. Mais là encore, il faut faire quand même une distance. Déjà, quel est le premier constat, parce que vous regardez? Alors, premier constat, c'est qu'il y a plusieurs défis. Déjà, sur le plan intérieur,
il y a l'inflation qui, bien qu'elle ait décliné par rapport à son niveau de l'année dernière, demeure quand même une préoccupation. Il y a la stabilité du taux de change. Donc ça sont deux défis majeurs qui sont vraiment qui s'inscrivent dans la mission même de la Banque de Maurice, auquel il faudra faire attention et prendre les politiques nécessaires pour faire en sorte que la Banque centrale arrive à mener à bien sa mission par rapport à la stabilité des prix. Et donc ça, c'est un volet. Le deuxième volet, c'est un peu, je dirais, l'international, l'aspect international, la relation de Maurice avec les organismes internationaux et comment Maurice est perçu. Maurice aspire à être un centre financier réputé, donc il faut vraiment qu'on envoie un signal fort aux investisseurs, aux agences de notation, qu'on convainque qu'on est vraiment le centre financier international réputé, qu'on aspire à être, qu'on a les dispositifs nécessaires pour être ce centre financier. Vous avez mentionné deux dossiers que je considère comme étant épineux, l'inflation et le marché des devises, directement un lien avec la consommation. Écoutez, aujourd'hui, quelqu'un qui va au supermarché, donc son portefeuille, on va dire, c'est un peu compliqué. Et de par la situation qui existe au niveau de l'inflation à l'international, nous ne voyons pas sortir de l'auberge de sitôt. Quelle est votre lecture de la situation? Comment voyez-vous évoluer cette situation? Alors, vous avez raison de dire que c'est une situation épineuse. Et je pense que c'est une situation à laquelle est confronté beaucoup de pays. Il y a beaucoup de facteurs qu'on appellera des facteurs exogènes, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas, qui ont une incidence sur l'évolution des prix et de notre monnaie, sur l'inflation. Donc tout ce qui se passe à l'international, les décisions par exemple des pays de l'OPEP sur leur production pétrolière, la menace par exemple de guerre, etc. Tout cela se traduit par une incertitude et ça peut faire évoluer les évolutions des monnaies. Ça peut se traduire aussi par une inflation importée plus élevée. Donc, de notre côté, tout ce que nous pouvons contrôler, c'est à travers notre politique monétaire, c'est comment cette transmission de l'inflation importée se fait. Et c'est vrai que nous n'avons pas toutes les réponses, on prend les décisions à partir des données et des décisions, on va dire, pragmatiques. Alors, lorsque vous avez fait le handing hier, l'ancien gouverneur vous a transmis les dossiers prioritaires, etc. Et il y a une question, est-ce que vous pensez qu'il y a des nouveaux outils qui nous permettront d'affiner nos prévisions macroéconomiques et surtout par rapport à la banque? En effet, je pense qu'il y a déjà un travail qui a été entamé déjà avec le gouverneur sortant, le docteur Sitanen. Je sais que les équipes de la Banque de Maurice avaient un cadre de prévision, un cadre de modélisation et que ce cadre a récemment fait l'objet d'assistance technique pour voir comment l'améliorer. Et je pense de manière générale que les cadres sont perfectibles en fonction des évolutions. Et certainement, c'est une des choses que nous allons voir, comment faire pour avoir des prévisions qui sont plus affinées, qui nous permettent de prendre des meilleures décisions. Donc, comme on l'a dit, le handing over s'est fait hier. Vous avez rencontré l'ancien gouverneur. Comment ça s'est passé? Très bien, et je dois le remercier d'avoir pris la peine et le temps de passer en revue avec moi dans les détails, les dossiers très importants. Il a été très gentil et vraiment, je suis très contente de cette réunion. Et justement, quels sont les dossiers importants et prioritaires? Bon, on en a parlé, la stabilité des prix, oui, qui est vraiment dans le mandat de la Banque centrale. Et il y a aussi les dossiers qui ont fait un peu la une, la MIC, etc. Donc ce sont des dossiers qui seront avec nous encore pour un bout de temps et il faudrait quand même qu'on s'y attelle, qu'on discute avec toutes les équipes techniques pour arriver aux solutions appropriées.
Vous êtes là depuis à peine 2 jours, mais je pense que vous suivez l'actualité. La MIC est au centre des débats depuis plusieurs mois. Vous avez une idée, qu'est-ce que vous allez faire avec la MIC? La FMI, je sais, a recommandé que la MIC ne fasse plus partie de la Banque de Maurice. Et il y a la question aussi qui se soulève, c'est que où est l'argent distribué par la MIC? Est-ce que la Banque de Maurice compte justement récupérer cet argent? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à la MIC? Donc, vous avez raison de dire qu'il y a eu de l'assistance technique ou une évaluation du moins qui a été faite. Il y a eu les recommandations aussi, on le sait parce qu'elles sont publiques, du FMI. Maintenant, il s'agira avec les équipes techniques d'examiner les différentes options et leur implication pour la Banque de Maurice, pour l'économie, et de choisir celle qui nous permet d'avoir le meilleur rapport bénéfice-coût. Vous avez déjà des objectifs en termes de chiffres de ce que vous voulez, disons, réussir la première année ou deuxième année par rapport à la croissance, par rapport à l'inflation, par rapport à tout ce qui est sous la responsabilité de la Banque de Maurice? Alors, je ne peux pas vous un assainissement, on va dire. Je ne peux pas vous donner des objectifs chiffrés. Donc, la croissance ne relève pas uniquement du ressort de la Banque de Maurice. Oui, c'est tout. Mais tout ce que je peux dire, par exemple, pour ce qui est de l'inflation, c'est qu'on essaiera d'être dans une fourchette que la Banque de Maurice vise normalement. Donc, on essaiera d'avoir une inflation qui est maîtrisée. On essaiera d'avoir un taux de change qui est stable. Donc ça, ce serait un bon indicateur. Mais vraiment, ce ne serait pas correct de ma part. Je pense que ce n'est même pas possible pour moi de vous donner à ce stade un objectif chiffré. Je pense qu'en acceptant ce poste, vous vous dites, écoutez, moi je peux le faire. Oui, sinon je n'aurais pas accepté de prendre le poste. Mais je dirais que je ne peux pas le faire toute seule. J'ai besoin, pour mener à bien ces objectifs, d'une collaboration étroite avec les 2 gouverneurs adjoints, mais aussi l'ensemble du personnel de la Banque de Maurice. Et je l'ai dit dans d'autres déclarations qu'il y a quand même un personnel technique vraiment très fort. Il y a beaucoup de capacités. Et donc, je vais vraiment m'appuyer là-dessus pour qu'ensemble, nous puissions mener à bien la mission de la Banque de Maurice. Alors, si on parle de la Banque de Maurice, aux citoyens lambda, je crois qu'ils vont vous parler de réserves, ils vont parler de la Banque centrale, et surtout que, vous savez, on a beaucoup lu, on a beaucoup entendu qu'on a utilisé les réserves pour faire X, Y et Z. Alors, quelle est votre politique comme gouverneur? Alors, la politique, l'important pour nous, c'est de s'assurer que les réserves soient à un niveau adéquat. Et il y a des objectifs chiffrés ou des cibles, on va le mettre comme ça, qui sont utilisés dans l'évaluation annuelle du FMI, donc dans l'article 4. Et donc, on va s'assurer d'être vraiment en conformité avec ces métriques, justement pour s'assurer que le niveau de réserve nous permette de faire face aux chocs exogènes, externes, et nous permettre de mener à bien notre politique. Vous avez dit un niveau de réserve adéquat. Oui. C'est quoi un niveau de réserve adéquat? Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. Donc, il y a, par exemple, au FMI, vous utilisez 3 mois d'importation. Donc, il faut que vous ayez au moins des réserves qui soient équivalentes à 3 mois d'importation. Il y a ce qu'on appelle le ARA métrique, et là, il vous donne un objectif. Encore une fois, c'est dans le rapport de l'article 4. Donc, tant qu'on est à ces niveaux, on est quand même conforté qu'on a les moyens de faire face à des chocs externes. Donc, c'est pas un chiffre précis, mais au moins un indicateur qui nous permette de savoir qu'on est à un niveau de réserve adéquat. Si on est à un niveau inférieur, là on sait que on doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter, et si par malheur un choc devait se matérialiser, là on aurait des difficultés à y faire face. Il y a toujours une marge assez fine entre le secteur financier et le secteur bancaire.
et que souvent on a l'impression qu'il y a ce qu'on appelle des overlapping en termes de rôle. Et vous, en tant que gouverneur de la Banque de Maurice, de la Banque centrale, comment justement consolider l'indépendance de la Banque centrale face aux facteurs externes? Alors, effectivement, les barrières entre le secteur bancaire et le secteur financier s'amenuisent un petit peu, surtout avec l'utilisation, par exemple, de technologies financières, surtout avec les différentes entités qui vont faire des activités qui s'apparentent plus à un secteur, qui appartiennent plus à un secteur qu'à un autre. Je pense que dans ce cas, comme vous le savez, la Banque de Maurice est régulateur des banques, du système bancaire. Pour le secteur financier, les entités autres que les banques, il y a aussi la Financial Services Commission. Et comme dans beaucoup de pays, ce qui se fait, c'est vraiment une collaboration entre les différentes entités régulatrices pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faille dans le dispositif régulatoire et pas d'arbitrage. Aujourd'hui, on parle de fintech, on parle de crypto, de monnaie digitale, que ce soit aux États-Unis ou à travers le monde. C'est une tendance grandissante. Comment est-ce que vous voyez le rôle de la Banque de Maurice par rapport à cet environnement digital? Nous avons à la Banque de Maurice ce qu'on appelle le Innovation Hub. Et dans cette optique, on va aussi examiner ce que les opportunités, mais aussi les défis au niveau de tout ce qui est régulation, qui peuvent se poser pour nous en tant que régulateurs. Vous avez déjà rencontré le ministre des Finances, qui est aussi le Premier ministre? Non, pas encore. Pas encore, c'est à l'agenda? C'est à l'agenda. D'accord. Oui, on parle aussi beaucoup d'inclusion financière. Quelle place occupe l'inclusion financière dans votre stratégie? Alors, je dirais que l'inclusion financière, c'est un concept qui comporte plusieurs dimensions. De manière globale, je pense qu'on a un taux de bancarisation, par exemple, qui est très élevé à Maurice. Donc, je dirais que l'inclusion financière ne suscite pas les mêmes enjeux et priorités à Maurice que dans certains pays. Et là, j'entends par exemple certains pays d'Afrique subsaharienne où le taux de bancarisation, l'accès aux finances est faible, l'accès aux finances est limité. Donc, pour ce qui est de l'inclusion financière, je pense qu'à Maurice, du moins au niveau des banques, de la bancarisation de la population, on est à des niveaux très élevés. Donc là, c'est moins un problème. Mais après, il faudra peut-être aller dans le détail et voir si, sous d'autres aspects, il y a des problèmes d'inclusion financière. Par exemple, on pourrait voir si l'accès au crédit est une contrainte particulière pour les petites et moyennes entreprises. Donc ça, c'est quelque chose qui mérite qu'on s'y attelle. Si l'on se projette à la fin de votre mandat, quels seraient pour vous les indicateurs tangibles de succès? Une inflation durable maîtrisée, une monnaie stable, un secteur bancaire plus résilient ou encore un système financier plus inclusif? Je dirais tous les quatre. Bien sûr, j'ai mentionné un peu plus tôt que l'inclusion financière est peut-être un peu moins une problématique urgente et prioritaire que dans d'autres pays. Mais tout ce que vous me mentionnez là comme indicateurs me paraissent des indicateurs de succès. Et j'ajouterais qu'avoir une banque centrale, une banque de Maurice qui est perçue comme étant une institution auquel le public fait confiance, une institution crédible, ça ce serait vraiment un indicateur de succès pour moi, additionnel. Permettez-moi de conclure là où j'ai commencé. Alors, vous recevez un appel, vous recevez l'offre. Écoutez, j'aimerais bien que vous soyez la première femme gouverneure de la Banque de Maurice, mais gouverneur, tout court. Et là, est-ce que c'est avec un mandat clair? C'est-à-dire que, écoutez, nous sommes dans une situation que nous savons et nous aimerions qu'on progresse sur tel plan. Est-ce que le mandat était clair? Oui, le mandat était clair. La mission de la Banque centrale, elle reste inchangée, peu importe les circonstances. Bien sûr, il y a un contexte particulier dans lequel j'ai pris mes fonctions. Et je pense que effectivement, le mandat, c'est déjà d'assurer que la Banque de Maurice est en mesure de mener à bien sa mission,
mais aussi d'adresser les défis qui se posent en ce moment et de faire en sorte que la banque s'en sorte comme une institution crédible auquel le public fait confiance, mais aussi une institution moderne qui est prête à faire face à plusieurs des défis qui vont se présenter. Vous avez mentionné par exemple le changement climatique et également l'émergence des fintech. Très bien. Vous avez un mot de la fin? Je suis honorée d'avoir été choisie pour ce poste et j'estime que j'ai de la chance d'être entourée d'un personnel technique très qualifié et je suis confiante qu'ensemble, nous allons pouvoir relever les défis qui se présentent à nous et de permettre à la Banque de Maurice de se positionner comme une banque centrale crédible, moderne, qui est capable de faire face aux défis qui vont encore se présenter à l'avenir. D'accord. Merci. Voilà, vous avez écouté en exclusivité dans l'émission Hard Talk sur Top FM le premier entretien de la nouvelle gouverneure de la Banque de Maurice, Dr Priscilla Motoura-Tako. Alors, petit résumé ici, au cours de l'entretien, elle a fixé ses priorités immédiates: maîtriser l'inflation, stabiliser le taux de change, renforcer la crédibilité de la banque et aussi Maurice comme centre financier international. Alors, pour elle, la gouverneure a insisté que son mandat est clair. Donc, c'est un entretien que vous pourrez aussi visionner sur Facebook, YouTube, l'application Top TV. Hard Talk.